Bonne et heureuse année à toute la communauté d'Urban SN, mais aussi à toute la communauté de Bambara Soul Cinéma. J'espère que vous avez ci jàmm bu baax mais déwénati leen yàlla nañu fekkee déwén ànd ci ak tal fekkee wérgu yaram mais surtout xaalis bu bari ñu mën ko dund blow lollipop. On se retrouve pour des analyses de séries, en tout cas sénégalaises. Aujourd'hui, ça touche encore Raf Prod bien après Mbalandou Kiray, on nous pose Déclic. Et ça parle de déclic. On va parler de déclic et dans une poignée de secondes, nous déclic. Urban SN. Donc, c'est vrai que Namon Nalen, c'est la première analyse de l'année 2025. Donc, rassurez-vous, ça va péter. Mais très bien péter. Déclic, qu'est-ce que ça parle? Déclic nous présente en tout cas l'histoire de ñeenti xale yu jigéen ñeenti njagamaar ku ci nekk da nga am vécu ku ci nekk da nga am backstory li ñuy wax backstory ci scénario ku nekk da nga am background da nga am loo dund ci sa passé ba loolu waral nga dem ba benn instant nga fippu. Alors déclic mooy fippu bi nga fippoo nga génn seen kër et nga dem ci mbedd mi. Et je pense que ñoom ñëpp bi ñu génnee seen kër ils n'ont pas vécu ces événements faciles. Parce que sûrement, ils n'ont pas eu où aller, en tout cas les trois. Et elles ont rencontré Fabi, Mylène Héberger, Kerem. Après, j'aimerais savoir dans quelles circonstances. Parce que c'est une rencontre de fois récente. Ce qui montre que de fois récente, quand tu vois Bignou par rapport aux costumes, aux habillements et tout ça, tu vois que en fait, c'est pas le style de flashback qu'il a renvoyé dans du vintage. Dans le passé profond. 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, 40, 50, 60 ans en arrière. D'accord? Donc c'est très récent. D'où des costumes vraiment dans la tendance, dans la mode que l'on porte actuellement. Mais aussi le fait que dans le deuxième épisode, quand on nous a développé, ou quand on nous a en tout cas délivré l'histoire de Bintou, elle était avec ses amis. Ce qui montre qu'elle avait une vie bien avant de se rencontrer avec Fabi. Et vu l'atmosphère en tendance là que je vous ai décrite là, ça montre que c'est justement récent. Maintenant, le déclic est allé ou bien est parti par le fait de quitter chez soi pour après se retrouver avec Fabi. Maintenant, est-ce que ça va se limiter là-bas comme déclic? Lan moo ciy topp parce que ku ci nekk la nga bàyyi sa ginnaaw je pense que ni war nga mën a defaat balayage war nga mën a defaat reconstruction des choses. Je vais partir d'abord par l'histoire de Penda qui nous est présentée dans le premier épisode. Qui est Penda? Une jeune femme victime de la polygamie. Une jeune femme dont son père a épousé 2 femmes. Yaayam ak wujjam. Reste à voir kan moo nekkoon aaw kan moo nekkoon ñaareel. Je pense que kee ñaareel la woon moom mooy mère bu bon bi parce que moom moo am xale bi gën a ndaw à moins que mu nekk koo xam ne dafa yéex a am doom et tout ça. Bon, je sais pas si également c'est aussi nécessaire de développer ça. Moi, je trouve que c'est nécessaire de toujours entrer dans les détails et de mieux nous situer, nous poser en tout cas selon le contexte de la série. Après, c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quoi? Ce qu'elle vivait là-bas. Parce que je pense que ce fait qu'on a des problèmes et tout ça là, on n'allait pas amener le fait qu'elle a tué la mère de Penda et tout ça. En tout cas, c'est une mère sadique. Penda, elle a vécu un calvaire avec son père. Papam dëkk ak doomam gis jabaram di toroxal doomam every day dem ba soode ko mënul réagir. Même bu demee bay réagir sax du àggale. Pourquoi? Parce que tout simplement il est sous l'emprise d'un maraboutage, d'un sort que sa femme lui a jeté à un point il ne peut pas réagir. Même s'il le veut, il n'y arrive pas. Heureusement, Penda comprend son père. Et j'aime bien aujourd'hui la trame de cette histoire. On aurait pu avoir une Penda qui se rebelle, qui bëggul papa ji wala kuy culpabiliser le papa ji, diko def ay reproches à chaque fois. Pourquoi ngay sétane niñ may def et tout ça? Non. Elle a compris, hein.
elle a compris et même bien avant de découvrir que ni tantam jooju noonu moom moo rey ndeyam. Qu'est-ce qu'elle est démoniaque, machiavélique. Alors loolu la dund si kër ga ñu koy toroxal donte amoon na rak doomu tante ji kooku du liggéey du def dara feñaak partisan du moindre effort en fait. C'est elle qui faisait tout comme Corvée balayage mais togg lépp yow yaa koy def et duñ la may sax foo nelawee fajar lañ lay yee boo buggee nelaw noppalu ñu yeewaat la joxaat la beneen corvée boo demee ci sa ay soxlaay bopp ñu tere la ko def dem na bay tàngal ndox je ne sais pas pour def quoi ca lañ ko lakkee. Et le pire tante ji dem ba obligé papaay Penda ne ko mbéjal ma Penda parce que Penda dafa mbéj jaara def ko jaay xamadi mu mbéj ko mu woo papa ji mbéj loo ko doomam. Penda encore elle a compris son père elle s'est laissé faire ñëw ba si papaam ne ko mbéj ma ñu pare si c'est-à-dire que elle-même elle compatissait bien que moom mu ngi doon dund lu métti et que li gën a métti sax je crois moom moo ko doon dund parce que moom moo doon subir moom elle compatissait pour son père. Et il y a la scène de la voiture qui m'a tiqué bi mu koy naan protéger ko moom moo c'est-à-dire papa ji malgré li jabar ji def doom ji yëpp mu ne doom ji boo gisee ni may réagir c'est que sa tante dafa am fu mu toog ci sama xol bi et protéger moom moo ko war. Aujourd'hui est-ce que daf koy wax tout simplement parce que il est sous l'emprise du maraboutage ou bien daf koy wax parce que il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore découvert par rapport à cette histoire. C'est-à-dire que c'est une intrigue qu'on nous annonce et qui sera développée. Qu'est-ce qui en découlera si toutefois cela se tient? J'ai trop hâte de découvrir en tout cas cela. Maintenant, arrivé à un moment, elle a pris en tout cas le déclic. C'est-à-dire bi mu découvrir que ni kii moom moo rey sama yaay et daf ko bëggoon teg encore ci yoon bi mu jaarale ndeyam ba rey ko. C'était ça le déclic. Et elle est partie de la maison. Elle a retrouvé Fabi. Ça, c'est l'histoire de Penda. Au deuxième épisode, on a Bintou. Non, mais franchement, une histoire qui m'a beaucoup frappé. Penda, son histoire m'a frappé. Mais Bintou, non, franchement, ce n'est que le deuxième épisode, mais je suis entré fond dans son histoire. Les émotions, mais tout était là. Non, le casting, franchement, je suis d'avis quoi. Je suis d'avis. Amina, elle est top. Elle est machallah. Avec toutes les autres filles, je sais qu'elles vont beaucoup donner. Penda, elle a donné, franchement. Mais j'ai un coup de cœur pour le moment pour Amina. J'aime beaucoup cette actrice. J'aime beaucoup son interprétation dans cet épisode. Et je sais que dans la série, elle va tuer comme elle a dû tuer dans tous les projets qu'elle a eu à faire. C'est quoi l'histoire de Bintou? Bintou, elle fut victime d'un mariage forcé. Papa me def ko forcé pour mu épouser Sidi. Alors là, elle a su dire oui. Elle a su céder. Mu dem ci sëy boobu noonu pour honorer kaddu baayam déggal baayam. Et je pense que même sëy boobu noonu tey jii nii bu nekkul woon nature Sidi ak nature famille Sidi mi bàyyi waa famem influencé ko moom elle allait gérer parce qu'on a vu que demoon na ba adapté wu en fait. Est-ce que demuloon sax ba bëgg Sidi? Sauf que la famille de Sidi bàyyiwuñ ko benn yoon mu sëyam dañ ko fekk muy liggéey et d'après moom li mu wax moom moo leen fekk ci defaraat leen. Et par rapport à ça, j'entre un peu dans les détails parce que quand elle a dit man maa la defar ba nga belli defar say waa kër di leen toggal di leen yekkal di leen guddil di leen bëccëgal, ça veut dire que ay faqiir la ñu woon. Alors que ce qui contraste avec fi ñu dëkk léegi. Donc ce qui veut dire que li fa nekk yëpp moom moo ko def. Et contrairement à bi mu ko fasee def ko ne nga génn kër gi xam nga on n'a pas entendu ou bien on n'a pas vu Bintou fippu foofu noonu ne ko nag comme da ngeen ma fase d'une manière vraiment baadoo la ay pour ngeen du ngeen gërëm ñamu daaw lépp lu ma leen defal dama koy jëlaat. bi bien sûr déclic la fippu la on te fait tu fais on te blesse tu blesses c'est ça. Et il y a également ci flashback bi Sidi ñëw en fait bi Bintou yëgee que ni Sidi ñëw na ba papaam décidé pour may ko elle est allée rencontrer Sidi pour ne ko na reculer mariage bi. Sidi était véhiculé et s'il est véhiculé et que moom oto bi c'est que il n'était pas également pauvre hein. pas
pas autant comme ni ko Bintou waxee que man maa la defar et tout ça ou bien oto jàmbur la yore woon di clando et tout ça là je vais pas faire de publicité pour ne pas citer une marque voilà. Voilà, donc cette voiture, c'était pas également une voiture marque de Sandaga. C'était une voiture, hein, c'était un véhicule. Voilà. Après, bon, c'est des détails que je me suis posé. Est-ce qu'ils étaient riches auparavant ou bien ils étaient fakirs, comme elle l'a dit? Ou bien est-ce que Bintou wax ko rek sous coup de colère comme jigéen bu meree rek parfois mu bëgg la gaañ ba sosal la fenal la wax la loo xam ne musul am donte def la ko wax sax xool donte amul bu la ko waxee yow sa xol day jeex rien que pour lim la fenal. Ça c'est un détail auquel j'ai prêté attention. Voilà. Après Bintou, c'est tout le contraire de Penda. Penda qui subissait pour plus tard prendre son déclic. Penda, malgré qu'elle subissait, malgré que famille jëkkër ji dañ ko doon jéem a dunduloo safaan gi moom mooy que liggéey bi nga xam ne moo lañ ko fekkee bañ koy takk moo lañ ko bëggoon bàyyiloo ne ko toggal ci kër gi ngay fóot di yàkkam bëggoon ko def mbaam bëggoon ko def benn nan la ko asula bi di waxee sax elle avait l'habitude de dire ça bokkuloo góor yi nga xam ne dañuy takk jigéen ñëw def la Mari Njaago di la fóotloo xaw ma la dañ ko bëggoon def benn Mari Njaago di ko fóotloo di ko passeloo dëj ko ci kër gi def ko seen morceau fobeere kaay moom elle a su dire non à temps. Bien que nous ayons mené la vie dure, elle ne s'est pas laissée faire. Elle savait dire non quand il fallait dire non. Et ça a régné. Après, je me demande, cette famille, c'est quel genre de famille? Je renvoie tout simplement, ou bien je vous renvoie encore sur l'imotion comme on defar. Ce fait que nous m'en defar. Oui, c'est ça en fait, c'est ça qui pose de problème. Le fait que nous m'en defar ba nga belli, te ñoom ñu dépendre ci seen doom bu góor parce que kooku rek moom moo fa nekk rakku Sidi bi Adja xaw ma aji la xaw ma naka liggéeyul elle est là naan kafe la fa nekkee toog bañ na ko ba Bintou wax na ko parce que Bintou à un moment donné pour retrouver la paix pour retrouver l'harmonie au sein de son ménage elle a fait appel à sa belle-sœur Adji woo ko ne ko xam nga xamal ko ne ko carrément yow boo soxlaa ci man ngay ñëw et tout ça là xam nga donc bëggoon naa yow tey nga rendre ma service comme que man maa doon rendre service bëggoon naa tey nga rendre ma service nga jàppale ma nga wax ak sa ñoom yaay ñu teg waxu ma bàyyi liggéey bi ci suuf Adji en retour en récompense ou bien en remboursement elle dit à Bintou yow mii yow yaay wax yow mii li nga wax ngay teg ci suuf nga bàyyi liggéey bi quel pourux alors ce qui veut dire que ni Adji liggéeyul. D'accord liggéeyu leen dañ leen a yore dañ leen di defal ah ngeen bëgg ki leen di defal ci lim leen defalee ci li muy yaakaar ci li muy suturloo di leen suturaal ci li muy terloo di leen teral ngeen bëgg mu bàyyi ko bu ko bàyyi ngeen torox what the hell man girl quand même léegi après on va voir si on va développer ça comme que dem na comment ils vont se retrouver. Moi, je m'attends à ce que dans des flashbacks, on nous montre comment ils ont vécu auparavant. Est-ce que Sidi bi muy takk Saway bëggoon na ko ou pas? Parce que ça les pressait. Ça aussi, je me demande. Ce fait que bëggoon nga ko, pourquoi tu te laisses manipuler par ta mère? Parce qu'il y a également des gens qui épousent donte bëgg nañu ay doomi yaay ana sama ñoru tubéy lañu. Ouais, lu leen seen day lay wax la ñuy def. C'est vrai que da ngay déggal sa yaay, mais après quand tu épouses ta femme, c'est que c'est dans notre level hein. Foofu noonu toi, tu es appelé à fonder ta famille. Tu es appelé à prendre tes propres décisions, tes propres responsabilités. Taxawal sa kër. Bañ na ko ba am na ñoo xam ne dañuy génn seen kër. Dem samp seen kër. Responsabiliser wu. Fonder seen famille. D'accord. Ñenn ñi dañ koy def pour éviter seen famille dugg ci seen ménage di leen taxal seen sëy di leen taxale ki ñu bëgg ce qui n'est pas si dit. Donc j'aimerais également qu'on nous développe, je ne sais pas si la série a été déjà tournée parce que j'ai l'impression qu'elle a déjà été tournée. En tout cas je m'attends à ce que vraiment ça là que ça se passe, qu'on entre dans le fond parce que là on nous pose d'abord ce qui explique le déclic. Maintenant reste à voir ce qui en découlera et quand on va expliquer ce qui en découle, c'est vrai que on aura ou bien ils auront à remonter vers l'arrière pour poser les choses, pour poser les contextes et tout ça. Même j'aime beaucoup les scénarios où on nous raconte en nous posant
en même temps le présent, le futur et puis le passé plutôt qui font l'histoire. C'est un peu ça, en tout cas l'histoire de Bintou, franchement. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle est très bien interprétée. Penda, j'aime son histoire, mais Bintou, je flash sur Bintou. I'm sorry. Et j'ai l'impression que je vais après quitter Bintou pour aller vers quelqu'un d'autre en personnage. Voilà, ça arrive. Parce que l'interprétation, elle est juste magnifique. Les filles là, elles sont top. Bintou, elle arrive à un moment où, elle aussi, elle a pris son déclic. Moi, c'est-à-dire que Bintou, j'aime beaucoup Bintou. Elle sait dire non quand il faut dire non. Et puis c'est ça. Non, et puis non. Si elle est allée jusqu'à la gifler, parce qu'elle fait Bintou kër gi ne ko doo liggéey. Elle a choisi son boulot, parce qu'après tout, gis nga, dañ ko waxante dëgg. Nous, on est hommes, on n'aime pas le terme góor du projet. Même si jigéen du projet, góor aussi du projet. Jigéen tamit du projet, I'm sorry. D'accord, c'est-à-dire que sëy si boppam lañ warul def projet ba nga xam ne yow tu veux vraiment te sacrifier pour loo xam ne après yow yaa ci souffrir. ñi nga xam ne yow yaa leen yore boo demee bàyyi sa liggéey pour ñoom da ngay toroxaale doon faqir comme ñoom. Y a des gens, ils sont tellement amoureux de leur pauvreté que quand ils voient des gens riches, ils veulent leur démettre de leur richesse là pour qu'ils se retrouvent dans la même situation. C'est des aigris, des sisouman. Et je pense que la famille de Sidi, c'est des sisouman. Et vous allez gober votre sisoussation. On va voir. Qu'est-ce que ça va donner? Elle a divorcé, elle a rencontré Fabi. C'est ça les deux histoires qu'on nous a présentées. Une réalisation qui paraît simple de cette série, soft, mais qui me plaît. J'aime beaucoup quand les plans sont en mouvement. C'est vrai que c'est pas tout le temps qu'on a besoin de mettre des plans en mouvement parce que ça doit être significatif, ça doit être symbolique par rapport à l'histoire qu'on raconte. Est-ce qu'on a besoin de mouvement? Et ça là, mais j'aime beaucoup ça parce que ça, on en a besoin. Franchement. Et puis les détails de les transitions, quand on transitionne avec le verre d'eau et tout, un détail très symbolique. Quand on entre dans la backstory de Penda, où on part d'abord sur le verre d'eau qu'elle tient pour passer vers le verre d'eau qui lui est versé. Aujourd'hui, ces deux verres d'eau, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est passé ou ça, et je dis aujourd'hui, ces deux verres d'eau ont deux symboliques différentes. Ils représentent plutôt ces deux verres d'eau. Ils représentent tout simplement les deux mondes de Penda, son monde passé et son monde présent. Ce verre d'eau, par là où on est parti, se retrouvant dans cette situation bleue, apaisante, symbolise tout simplement son moment de répit, son moment de paix, là où elle est en train de digérer tout ce qu'elle a vécu. Et ce verre d'eau qu'on lui a versé symbolise tout simplement son moment précaire, son moment de calvaire, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré. Parce que l'eau, autant elle apaise, elle peut être utilisée négativement. Par exemple, l'eau qui te fait noyer, elle te tue. L'eau qu'on t'a versée brusquement, elle t'agace. Là, elle est utilisée négativement. Mais l'eau posée, tu viens, tu prends calmement, tu bois. Ok? Surtout quand elle est fraîche. Elle est utilisée positivement. Et ceci met fin à cette analyse de déclic. Et je vous donne rendez-vous dans d'autres épisodes, dans d'autres histoires. Et je me ferai un malin plaisir de vous les décrire, de vous les analyser, mais de la manière la plus folle. On est en 2025, on va rien laisser. Absolument rien. Restez scotchés sur Urban SN. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si toutefois vous ne voulez pas rater les analyses. Parce qu'à chaque fois, analysez activez-moi la cloche de notification en vous abonnant et retrouvez-moi Bambara Cinéma sur Urban SN et on va toujours analyser les séries. À très bientôt. I love you guys.